les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, c'est la season premiere de Monday Night Raw. Nous sommes là comme d'habitude et à Catch Up on ne change pas une équipe qui gagne puisque nous sommes exactement le même duo que pour la season finale de la saison passée. Souvenez-vous, c'était déjà il y a longtemps, ça fait 7 jours. Vous l'aurez deviné, je suis accompagné de l'ami Chris. Ça va Chris? Raphaël, yeah! Ouais, ça va bien. Salut Raphaël. Salut peuple de catch-up. Et ouais, Bah, ouais, nous, on n'a pas changé la table des commentateurs pour la season première. Et oui, tu fais bien de le signaler puisque nouvelle saison. Là, on médisait un petit peu la semaine dernière, mauvaise langue que nous étions, sur le fait que on nous fait le coup de temps en temps de nous parler de season première et que ça change pas grand-chose. Non, là, ça change vraiment. On est à Phoenix dans l'Arizona. Il y a une toute nouvelle rampe d'entrée, il y a un tout nouveau Titantron. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu. Il y a des pyros régulièrement. Et nous avons donc une nouvelle table de commentateurs. Donc il y a Jerry the King Lawler, on en parlait justement la semaine dernière, Ah là qui là 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 là. voilà, et il est accompagné de Dio Madine et Vic Joseph. Alors moi je ne les connaissais pas, a priori ce sont des commentateurs de 205, c'est ça? Est-ce que tu connaissais Euh, ces personnes? alors, Diomadine, je le connaissais pas du tout. Alors là, découverte totale. Et Vic Joseph, par contre, oui, je le connaissais pour le coup, puisqu'effectivement, il commentait à 205 Live. Il avait fait même une ou deux piges à NXT pour remplacer Mauro Ranallo, des choses comme ça. Et je crois qu'il avait même fait une ou deux piges à SmackDown aussi, pareil, pour dépanner, quoi. Donc voilà, donc écoute, je vais donner mon avis sur les commentateurs tout de suite, puisqu'on est en Vas-y. dedans. Dio Madine, je le connaissais pas, et j'ai envie de te dire qu'à la fin de ce Raw, toujours l'impression de ne pas le connaître. Je le trouvais assez transparent, hein. Et bon, Pervers Lolaire, quoi. Alors bon, bah, voilà, la catastrophe, quoi. Enfin, Cole est parti, mais voilà, on nous met Mm. le King Lawler. Mais bon, je me dis que ça va pas durer trop longtemps avec lui. Et puis Vic Joseph, eh ben, écoute, pas mal. C'est du play-by-play classique. Il est un peu dans la veine de Tom Phillips, tu vois, je trouve. Et Mhm. par contre, c'est pareil, il a un truc que j'aime bien, c'est qu'il décrit bien les prises. Ah oui. Ça, c'est un truc chez les commentateurs américains qui est important à mon goût. Et donc là-dessus, il est assez efficace. Donc c'est un play-by-play pas mal. Voilà. Mais bon, on peut pas dire que les commentateurs m'auront ébloui non plus pendant ce Raw. On ne sait pas trop si c'est, comme tu dis, une configuration définitive. En tout cas, moi je note on perd la touche féminine, hein, pas de Ronnie Young. Enfin, de toute Ouais. façon, on a tout changé, hein. Ouais, et puis à Raw, moi j'aimais quand même beaucoup Corey Graves, donc ça m'ennuie quand même de pas le voir. Je pense que le trio, euh, le trio à SmackDown, ça va être Corey Graves, Michael Cole, et le troisième, ça va être qui? Ça va être qui le troisième? Ben, je sais pas, est-ce qu'on perd complètement les femmes, tu penses? Young, je crois pas qu'il y a René Young, hein, donc ça se trouve ça va être Booker T peut-être ou ouais, écoute, je sais pas, ou Byron Saxton, ouais, je sais pas, on verra, ça sera la surprise pour vendredi. Et ouais, c'est vendredi, hein, ça y est, il n'y a plus de Raw le mardi, donc vous allez pouvoir écouter notre analyse sereinement cette semaine. On vous spoil pas, on est sûr de ne pas avoir vu SmackDown. Bon allez, on commence par cette season première là. T'es chaud, Chris? Ouais, c'est parti, hein, voilà, nouveau générique, de la pyro à gogo. Eh ben écoute, en plus ça commence fort parce que toi tu l'aimes, ça commence par un Ah, homme masqué. yes. Rey Mysterio débarque, alors Jerry Lawler nous dit ah oui, on commence direct par le match universel. Non, pas tout à fait. Rey Mysterio il est prévu pour affronter Seth Rollins ce soir, mais là il est pas tout à fait en tenue de combat quand même. Il a son petit blouson. Il vient parler un petit peu espagnol à Phoenix, Arizona, parce que ça fait toujours plaisir. Comment estás? Et il nous dédie sa présence et son match ce soir à Dominique, son fils. Alors, si vous ne le connaissez pas, Dominique, vous avez raté pas mal de choses cet été. À son fils qui a 17 ans, je crois, et qui était là dans les tribunes, qui est assis juste en première place, hein. Il a une tribune golden, le petit Dominique. Dominique qui a trouvé les mots justes pour empêcher son père de prendre sa retraite il y a quelques semaines. Dominique qui s'entraîne au Performance Center, qui a envie de commencer dans le métier en tag team avec son père. Donc bon, on commence à connaître cette histoire-là. Mais soudainement, alors que Rey Mysterio voilà, fait un petit peu, parle un peu famille, tout ça, une autre musique retentit qu'on n'attendait pas du tout et qui glace le sang de Rey Mysterio. Brock Lesnar débarque. Brock Lesnar qui a un match prévu contre Kofi Kingston à SmackDown pour la première sur la Fox pour le titre WWE. Il débarque. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire. Il est accompagné bien sûr de Paul Heyman. Paul Heyman s'apprête à parler, mais Rey Mysterio lui arrache le micro des mains. Et ça plaît pas à Brock Lesnar qui lui place un F5, puis un deuxième F5. Et puis Brock s'approche de Dominique qu'il a repéré en tribune. Alors là, il y a un long segment de peur. Dominique s'assoit, se met debout, se rasseye.
Brock Lesnar l'attrape, il le fait passer par-dessus les balustrades, il l'amène sur le ring. Et puis Brock Lesnar, il a pété un plomb, quoi. Il tabasse Dominique, il tabasse Rey Mysterio. Les arbitres, les officiels arrivent, il tabasse aussi les officiels, il s'en prend à Finn Finlay notamment. Heyman a l'air de pas du tout contrôler sa bête, il lui dit arrête, arrête, arrête. Le public chante des asshole, asshole, asshole. Lesnar se déshabille, enfin pas entièrement évidemment, vous m'avez compris, mais ça aurait été encore pire. Mais il se met torse nu, il bombe les muscles, il joue un petit peu des pectoraux et il s'en va, et visiblement très content de lui. Dominique part sur civière. C'est la consternation là, c'est la douche froide, Chris, qu'est-ce que t'en as pensé? Fouille, aïe, 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 aïe. Alors là, un gros segment d'énervé, quoi. Alors après, pour parler un peu culture catchesque, si tu veux, le fait que Ray il a son fils, voilà, c'est mis en avant pas mal, effectivement, depuis cet été. Mais si tu veux, dans la lucha mexicaine, c'est quand même quelque chose de totalement classique d'avoir le père et le fils, avec le fils qui cherche absolument à catcher avec son père avant sa fin de carrière, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas rare du tout dans le catch mexicain d'avoir des catcheurs de 50, 55 ans, 60 ans, quoi, et qui continuent longtemps leur carrière parce que des fois ils veulent pouvoir absolument catcher avec leur progéniture. Et là, on est totalement dans ce cas-là avec Rey Mysterio et Dominique, là, hein, et voilà, Dominique, il ne rêve que d'une chose, c'est d'être en tag team avec papa, quoi. Il faut Et avoir des enfants tôt, quoi, hein, parce coup, que si tu veux, je m'attendais pas. En plus, la bonne surprise de cet opener, c'est que je ne m'attendais pas au moment de Rey Mysterio de l'arrivée de l'arrivée de Brock Lesnar. Quoi. Je pensais pas que Lesnar interviendrait dans ce moment-là. Et derrière Lesnar, voilà, la bête est lâchée, quoi. Oh, oh là là, mes amis, quoi, le massacre de la famille Mysterio, ça a été quelque chose, quoi. Et ouais, même je vois la tête de Paul Heyman là, quand il est au bord du ring et au moment où il lui met le Dominique sur le ouais, poteau. Oh my God, quel segment de fou quoi, quel truc de fou quoi. Comment il les démonte après. T'as vu qu'il a changé, il leur fait des German suplex, mais il a innové. Il nous a fait aussi une back suplex à Dominique. Il a même je me suis... Fais très très attention. il a même fait un petit effort dans le ring pour un petit peu alterner. Mm. Et non, vraiment un massacre absolu, quoi. Vraiment le truc, waouh, 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 les gars, waouh. C'était chaud bouillant. Alors par contre, le seul truc, c'est que ben, Ray, il part dans l'ambulance avec son fils, parce que tout ça se termine dans l'ambulance. Mm. Et que donc ça nous annonce que bah, d'entrée, il y aura pas de match Rey Mysterio Seth Rollins. Et je t'avoue que j'étais fort désappointé parce que j'attendais beaucoup de ce match. Alors c'est un peu flotté, hein. On n'a pas trop su s'il aurait son match quand même, Rey Mysterio. Je crois que c'est Jerry Lawler qui était un peu à la ramasse, comme tu l'as dit, qui a dû dire un truc du genre. Et en plus, à la fin du segment, et en plus, il a encore un match, Rey Mysterio, il va devoir se préparer. Non, bah non, oui, voilà, c'était, comme tu l'as dit, c'était un massacre, donc c'est évident qu'on peut pas catcher après. Mais ben ouais, violence complètement gratuite, hein. Mon fils vient de se faire démolir par Brock Lesnar. Si tu veux, je vais à l'hôpital avec lui, quoi. Je pense aussi. Bon, ouais, ouais, violence gratuite, Brock Lesnar, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il avait à gagner dans ce segment, mais à part nous montrer que qu'il peut, il peut faire ça, quoi. Lesnar, il peut arriver n'importe quand et tabasser n'importe qui, en gros. Lesnar, il fait absolument ce qu'il veut à la WWE, quoi. Et donc, s'il a Voilà. envie d'apparaître à Raw et à SmackDown dans la même semaine, c'est certainement pas Vince qui va lui dire non. Et puis on va pas s'en priver, parce qu'il y a des fois où il n'avait pas apparu ni à Raw ni à SmackDown dans le même mois alors qu'il était champion. Oui, voilà, ouais. Quand ça a Mm. pas duré même ouais, plus qu'un mois, ça a duré plus parfois. Donc, Ouais. là, il est même utilisé comme jamais en ce moment. Ah ben, depuis le Money in the Bank, moi j'ai l'impression ouais, on le voit Ah bah, beaucoup, hein. Ah bah Quand il a... clairement, hein, depuis Money in the Bank, tu as tout à fait raison, mon cher Raphaël. Depuis Money in the Bank, le Lesnar, il a un agenda énorme. On l'a jamais vu autant en temps d'antenne. Bah écoute, on va pas s'en plaindre, mais bon, bah voilà, cachez vos enfants, quoi, hein. Je sais pas si on peut, je sais pas si on peut l'annoncer à l'antenne ou si on lui réserve le scoop, mais on a un nouveau papa dans l'équipe, alors qu'il fasse attention à sa progéniture. Ah ouais, ouais, ouais. Là, en ce moment, Lesnar, il aime bien manger des enfants. Ouais, faut faire attention. Bon, ben il faut bien se remettre de ça. Alors pour s'en remettre, hein, quoi de mieux qu'un peu de douceur féminine, Chris? Qu'est-ce que t'en penses? Ah voilà, c'est parfait. Ouais, je te connaissais, toi qui es un peu libidineux, hein, tu sais. Ah, cette réputation. Cette fausse réputation. C'est une rumeur, hein. Et ben écoute, on a un bon petit match, Sasha Banks contre Alexa Bliss. Alors quand je dis bon petit match, c'est sur l'affiche en tout cas.
qui se fait de suite voler la vedette par Becky Lynch qui arrive au commentaire et qui récupère la grosse pop. Becky Lynch très rapidement au commentaire se met debout sur la table pour provoquer un peu Sasha Banks. Je sais pas trop ce qu'elle fait, elle arrêtait pas de s'enrouler des morceaux de scotch autour des bras là, comme si elle partait, elle allait partir fighter. Donc Becky Lynch vole le spectacle. Jerry Lawler, on dirait Bourvil, il dit ah bah tu m'avais promis de pas intervenir dans le match, dites-en. Et pendant ce temps, le match est honnêtement un peu pourri. Et surtout la fin est complètement nulle. Sasha Banks fait croire tout d'un coup que Bayley est là. Elle regarde dans les tribunes, elle fait ah Bayley viens. Alexa Bliss elle tourne la tête. Et puis je sais même pas quelle prise il y a. Elle a déséquilibre, elle gagne, elle fait un tombé. Donc Sasha Banks gagne. Alexa Bliss a perdu. On verra ni Bayley ni Nikki Cross. Et puis Becky Lynch arrive. Il y a une petite baston entre Sasha Banks et Becky Lynch. Sacha s'enfuit dans les tribunes et Becky prend le micro pour provoquer sa challengeuse, pour la provoquer plutôt pas mal, hein, comme elle sait faire. Je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, mais en gros, à Money in the Bank. À Hell in a Cell, elle va tout faire pour bien la détruire, donc pour être la meilleure possible. Donc voilà comment on book, puisqu'on est quand même le Raw avant. On est dans un Go Home Show aussi, hein, le Raw avant Hell in a Cell. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce segment, toi? Eh ben écoute, je suis un peu plus positif que toi. Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé que c'était pas mal rythmé et tout ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Effectivement, le truc de Sasha Banks avec oh regarde là-bas et puis ouais, bon, ouais, effectivement, ça c'était bidon. Mais par contre, pour le coup, le public de Phoenix était bien chaud pendant tout le segment féminin. Je trouvais que de prime abord, le line-up Sasha Banks, Alexa Bliss, ça m'allait bien comme un contre un. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal, quoi. J'ai Ouais. trouvé que c'était bien chaud. Que entre Becky et Sacha, là, c'est devenu de plus en plus violent au fur et à mesure des semaines. Que là, elles sont en train d'atteindre une espèce d'apogée, là, et avec ce Hell in a Cell qui va. Et ce Hell in a Cell, en plus, qui me hype et qui en même temps me pose plein de questions parce que j'ai du mal à voir Becky perdre son titre et pourtant, je trouve que Sacha est grave dans la vibe. Donc je trouve que cette rivalité, elle est très bien et du coup, c'est peut-être de ce qui se passe chez les filles à l'heure actuelle à Raw, voire même à SmackDown, c'est peut-être pas loin d'être ma rivalité préférée à l'heure actuelle, de toute façon, au niveau de la division féminine. Donc du coup, ouais, le match était pas extraordinaire. Déjà, ça a été assez rapide, quoi. Coupé Ouais. par la pub. Putain, ils sont chiants les Américains avec la pub là. Mais bon, du coup, après, il faut retrouver une version pour avoir le match complet. Et le match complet est pas si mal que ça, quoi, tu vois. Parce que bon, il y a des fois, j'ai une ou deux versions où je peux me retrouver avec des pubs et tout ça, et ça me saoule. Quand le match me paraît pas mal, quand je vois, des fois, j'essaye de rechercher après un petit peu, je gratte sur YouTube si Ouais. je trouve pas une version complète du match, et j'en trouve, quoi. Puis je trouve aussi d'autres petites pépites, mais on en reparlera un petit peu plus loin dans l'Euro. D'accord. En Voilà. tout cas, moi Donc voilà, écoute, ouais. voilà mon avis sur ce segment féminin, quoi. Et je suis bien hypé pour le match de Hell in a Cell dimanche entre Becky et Sacha. Ah, moi, je suis bien hypé comme toi, y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que je suis, comme toi, positif dans l'incertitude parce que Sasha Banks, si c'est pas elle qui bat Becky Lynch, quand même, on a l'impression d'avoir un peu étiré tout le monde là, et elle est dans une bonne tendance, mais bon, Becky, quoi. Non, oui, un peu moi, j'avais un peu de nuance un peu de retenue sur le contenu de ce match-là, mais bon, voilà, on l'a dit, hein, c'était Becky qui a volé la vedette, mais c'est vrai qu'Alexa Bliss et Sasha Banks sont pas non plus poussés très loin, de peur de se blesser peut-être avant l'affrontement de dimanche. Ça a fait le taf, quoi. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi, Chris, mais c'est une grande nouvelle. SmackDown sur la Fox, ce vendredi, nous aurons Dwayne The Rock Johnson live. Qu'est-ce que t'en dis? Oh bah ça c'est bien, c'est quand même l'initiateur de SmackDown quoi, en Eh ouais. 99. Donc bon, ça me paraît assez logique et on est dans du marketing à l'américaine. Donc finalement je voyais presque mal SmackDown débuter sur la Fox sans son produit phare. Eh ben, il sera là. Il sera là. En attendant, en coulisses, au micro, nous avons Seth Rollins. On lui demande ce qu'il pense de son affrontement futur à Hell in a Cell contre The Fiend. Alors, Seth, il commence à avoir un petit mot pour Rey Mysterio. Évidemment, il est dégoûté de ce qui s'est passé ce début de soirée.
Il dit que ce soir, il y aura quand même un match universel. Il défendra son titre, Open Challenge. Et puis, pour Hell in a Cell, par contre, il est toujours un peu Rollins. On ne sait pas trop comment se préparer. Je ne sais pas trop quoi vous dire. On verra bien ce qu'on verra bien. Hein. Il n'est pas serein, hein, la Rollins, on le sent. Hein. Ouais, mais c'est bien, un Open Challenge, c'est beau geste. Je trouve ça bien qu'il lance un truc comme ça après le terrible massacre de Brock sur la famille Mysterio. Donc écoute, moi ça m'allait. Et puis écoute, on sait tous les deux, on a pas mal glosé sur le fait que Rollins nous ouvrait tous les héros depuis des semaines et des semaines. Donc pour une fois, on le retrouve juste sur un segment backstage et c'est pas lui qui est impliqué sur l'opener du show. Donc ça une petite bouffée d'air frais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pendant ce temps, c'est un gros show donc, et il y a plein de choses qui se passent. Il y a des ceintures qui sont défendues. Les premières défendues, ce sont les ceintures tag team de Raw. Donc les champions, c'est Robert Roode et Dolph Ziggler. Et ils affrontent Heavy Machinery. Donc les ceintures sont en jeu. On a un affrontement globalement très dominé par Heavy Machinery à qui on laisse le temps de faire étalage un petit peu de leur force physique. Hein, et ils le font, notamment Otis qui est toujours dans son jeu assez spectaculaire, mais le match est sauvé par Dolph Ziggler. Au moment où les Heavy Machinery se lancent dans leur finisher, il réussit à placer un zigzag, des super kicks. En gros, voilà, il sauve. Moi je l'ai vu comme ça. Dolph sauve tout le monde. Il permet à son copain Robert Roode de faire un Glorious DDT et les champions conservent. Donc c'était notre premier match masculin de la soirée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que les Heavy Machinery, tu les trouves intéressants et que penser du duo des vétérans? Eh ben, c'était pas mal. C'était pas mal ce match. Pas mal du tout. Les Heavy Machinery, ils sont vachement over auprès du public, hein. En particulier Otis. Oui, quand il est là, oui. Ouais, Otis, il est quand même le public est vraiment au taquet derrière lui. En plus, bon, bah là, dans un public du Sud. Donc fatalement, ouais. Donc écoute, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. C'était sympa d'avoir le titre en jeu à Raw. Bon, c'est un go-home show, donc on a peu d'espoir sur l'issue de toute façon dans ce genre de situation, mais en tout cas, ça permet d'avoir un match, moi que j'ai trouvé plutôt de qualité. Roode Ziggler, ça marche de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Et puis de toute façon, ils sont crédibles en tant que champions parce que je pense que personne peut remettre en jeu, en doute le fait que Ziggler et Robert Roode, ils savent tenir des ceintures, quoi, ils savent gérer un règne. Là, on est face à deux vétérans, quoi. Donc écoute, moi, j'ai plutôt bien aimé. C'était plutôt bien sympathique, ce petit Tag Team Match Championship. Ouais, moi je suis du même avis. J'aime bien l'équipe des vétérans. Enfin, je trouve que c'était une très bonne idée de les avoir mis ensemble. Ça sort quand même Robert Roode du marasme, hein, parce que ça fait des mois, voire des années qu'il était en low-card. Et Ziggler, ma foi, il est là, hein, il tient toujours. Alors, tu as parlé de Go Home Show. C'est vrai qu'il faut noter quand même quelque chose. On est à 6 jours de Hell in a Cell pour le moment. Il n'y a que 3 matchs de bouquet. Hein. Il n'y a que le match de Seth Rollins contre The Fiend, le match de Becky Lynch contre Sasha Banks et le match tag team de Roman Reigns et Daniel Bryan contre les anciens Blue Jones Brothers. Mais il y a plein de ceintures, dont celle-là, dont on ne sait pas du tout ce qu'il en sera. Hein. C'est assez mystérieux ça. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant. Là, on est très surprenant qu'on en soit là au niveau du booking de la carte de dimanche. Mais écoute, peut-être que il va se passer tellement de choses à SmackDown vendredi que ça va être un truc de fou. On va nous booker 10 matchs en 2 jours avant. Ou alors on aura 2 matchs en cage d'1 heure. Qui sait? Fouf, alors là, Non, je pense pas. on n'est pas à la NGPW là. Hein, donc, Ah, pardon, excusez-moi monsieur. Écoute, on va passer sur un peu plus d'entertainment. C'est le Miz TV, le plus attendu de tous les temps, on nous promet. Le Miz arrive. Lui aussi, hein, il présente, j'allais dire, ses condoléances à la famille Rey Mysterio. Bah ouais, lui aussi vient d'être papa, un petit peu comme Giscal. Et puis, ben voilà, il aurait pas aimé que son enfant se fasse démonter comme ça. Bon, mais il est quand même là avec les plus grands de tous les temps. Cette semaine, il a invité Ric Flair qui arrive d'abord, puis Hulk Hogan accompagné de la Voix du Sud, Jimmy Hart. Donc, écoute, l'annonce de ce segment, on l'avait eu la semaine dernière, on avait dit ça avait pas trop popé. Là, à Phoenix, la foule est quand même au taquet. Hein. Grosse pop. Ils sont tous un peu contents d'être là. C'est quand même assez
brouillon, j'ai trouvé, dans la gestion des micros. Ils se sont un peu coupé la parole, notamment Ric Flair qui a pété les plombs. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il se mettait à couper la parole à tout le monde. Il se met à provoquer tout d'un coup Hogan. En gros, on va se taper. Je suis meilleur que toi, etc. La foule va même jusqu'à scander des one more match, mais ça, je pense que c'est vraiment l'effet foule qui te fait scander des choses pareilles parce que tu ne peux pas le vouloir réellement. C'est pas possible. Hogan, il le calme un peu, il dit écoute, on n'est plus des perdreaux de l'année tous les deux. Bref, le Miz nous annonce quand même que il y aura bien un affrontement entre les deux, mais par team interposé, parce que le 31 octobre, c'est Crown Jewel. Vous vous souvenez de ce pay-per-view en Arabie Saoudite qui avait couronné Shane McMahon comme le Best in the World. Cette année, il n'y a pas de Best in the World, mais il y a un 5 versus 5, un match 5 contre 5, Team Ric Flair contre Team Hulk Hogan. Ça sera le main event. Ça sera le main event. Alors, moi, de suite, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là à un mois de Survivor Series, parce que c'est à peu près la même chose. Bah ouais. Est-ce que c'est un match élimination aussi? Oui, j'imagine que oui. Ah, ça n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé. Toujours est-il que, donc voilà, Team Hogan contre Team Flair. Et Hogan nous dit, voilà, il y a mon captain d'équipe qui arrive, et tout d'un coup, Seth Rollins débarque, Burn It Down arrive. Seth Rollins sera le capitaine de l'équipe de Hulk Hogan. Et Ric Flair, lui, il essaye de nous dire qu'il a aussi son type captain. Bon, il botche un peu sa annonce. Mais tout d'un coup, I Hear Voices, Randy Orton surgit. Et Randy Orton, voilà, il est prêt à être le copain de Ric Flair et à être le team captain de Ric Flair. Donc voilà, il y aura Rollins d'un côté, il y aura Orton de l'autre. Mais Orton, il est un peu en train de chauffer tout le monde et il dit à Rollins, toi et moi là, pourquoi on n'aurait pas un fight maintenant là ce soir direct? Drôle de segment, tout le monde sort du ring, Orton il gueule un peu pour que les techniciens enlèvent l'espèce de moquette noire qui est sur le ring. Et soudain, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde, mais on continue, Baron Corbin débarque, le King Corbin arrive, et avec Orton, ils se mettent tous les deux à attaquer Seth Rollins. Donc il n'y aura pas de match, hein, je vous l'annonce déjà, ce ne sera pas ça le match de Seth Rollins ce soir. Mais soudain, Rousseff Foudria, Rousseff Machka, le bulgare de nos cœurs, le bulgare de mon cœur, Rousseff arrive, il se met à faire le ménage sur le ring, donc il arrive quand même à se débarrasser de Orton et de Corbin. La foule se met à pousser des Rousseff Day qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Et puis voilà, segment fini là-dessus. Une superbe image que j'ai trouvée de Hulk Hogan, Seth Rollins et Rousseff qui font tous les trois la pose musclée du Hulkster. Donc beau cadeau, hein. Je pense que quand on est un idole, comme disait Seth Rollins, hein, le petit Seth Rollins de 5 ans, il casserait la gueule au Seth Rollins d'aujourd'hui s'il n'acceptait pas d'être capitaine de l'équipe Hogan. Qu'est-ce que t'en penses, Chris, de tout ça? Ah bah ouais, hein, le top babyface Monday Night Rollins qui rejoint la team Hogan, quoi, pas de surprise. Alors écoute, tout ce segment-là, bon bah voilà, un segment avec des Hall of Famers, avec Alors ils ont un peu botché d'ailleurs l'entrée de Ric Flair puisqu'ils l'ont annoncé 17 fois champion. Mais Ah, non, ce n'est que 16, tout comme John Cena. Voilà, et puis en plus il y aurait de quoi discuter sur les 16 titres de Ric Flair. Bon, alors écoute, moi mon anglais est de qualité quand même, j'ose penser, et vraiment Ric Flair, je comprends rien à ce qu'il dit. Et ça fait des années que ça dure. Donc j'ai mis du temps à percuter qu'il était en train de provoquer Hogan pour faire une espèce de allez, on se chauffe un petit peu, quoi. Donc ouais. c'est vraiment quand Hogan il s'est lancé sur son Let me tell you something, brother, que bon, je me suis dit ok, d'accord. Et puis bah voilà, et puis il nous book Crown Jewel, quoi. C'était quand même très surprenant, ça. Ah, Euh, c'était inattendu, hein. On se C'était demandait. totalement inattendu, ouais, qui nous book Crown Jewel. Alors là, je t'avoue que là, j'en suis tombé les nues. Et puis en même temps, voilà, c'était sympa. Il y avait le Miz qui était comme un enfant aussi, qui était trop content de faire ce segment. Ah Ça oui. se voyait, quoi. Il dissimulait même pas en fait son plaisir. C'était assez délirant, quoi, le comportement du Miz pendant tout ce segment. Et puis bah voilà, et puis après, bah, comme tu l'as bien expliqué, voilà, c'est parti totalement au cahuète. On a deux capitaines de nommer, quoi. Et puis bah, Orton, c'est totalement légitime, hein, qu'il soit le capitaine de la Team Flair. Voilà, quoi. Ah bah oui, c'est. Voilà, s'il y a un mec,
s'il y avait un mec dans le roster qui devait être le capitaine de la team Flair, ça ne pouvait être que Randy, quoi. Et puis bah pour moi, pour le coup, grosse surprise d'avoir le Rousseff qui débarque. Je On est m'attendais pas d'accord. forcément à lui en deuxième. En plus, ça veut dire qu'on est en train de nous installer Rousseff en face, quoi. C'est assez surprenant. Mais bon, pour le coup, écoute, il y avait un peu de too much là-dedans. Il y avait du Hall of Famer qui parle en yaourt, qui nous sort les catchphrases habituelles. J'étais content de voir qu'il y avait Jimmy Hart. Ça me rappelle toujours plein de souvenirs, Jimmy Hart, quoi. Parce que je peux vous dire qu'à sa grande époque, Jimmy Hart, dans les années 80-90, c'était un truc incroyable, ce mec, quoi. Alors lui, il a été manager de tous, quoi. Et de toute façon, ils sont tous passés entre ses mains à un moment ou à un autre, quoi. Et tous les plus grands. Donc comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête avec Jimmy Hart. Et son surnom, The Mouse of the South, est bien mérité, quoi. Donc voilà, écoute, j'ai plutôt un avis assez positif sur tout ce segment. Je mets juste en réserve, voilà, l'histoire de on book Crown Jewel. Vraiment, là, vraiment, ma surprise a été grande, quand même. Ouais, mais moi, c'était une surprise plutôt positive parce que vraiment, on en avait parlé ensemble la semaine dernière, hein, on savait pas trop. Pour moi, c'était juste le segment qui allait faire apparaître The Fiend pour qu'il tue à nouveau des vieux. Donc, bah, très grosse surprise. En plus, quand j'ai vu Jimmy Hart, moi, je me suis plutôt dit ça. Je me suis dit, bon, ils vont pas oser faire attaquer Hogan ou Flair par The Fiend, donc ça va être Jimmy Hart qui va prendre dans sa tronche. Ouais, En f- jamais te rends compte, Flair, mais Flair, tu lui mets un Sister Abigail ou n'importe quoi, ou un finger poke, tu le ouais. tues, Flair, hein. Donc Flair, c'est un coup à mourir sur le ring, quoi. Ah oui, là, tu lui mets un mandible claw, tu retrouves la mandibule, tu ramènes la mandibule chez toi, je crois. Oui, oui, voilà, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, mais du coup, moi, je suis très surpris de la qualité, enfin de l'intensité qu'il y avait, parce que voilà, écoute, on va en parler dans les semaines à venir, je pense. Je trouve que ce partenariat de la WWE avec l'Arabie Saoudite, il est décrié, tout ce qu'on veut, mais au moins, il a le mérite de proposer à chaque fois des trucs différents, hein, des trucs différents. On a eu le Greatest Royal Rumble, ça ils l'ont fait qu'une fois, ils n'ont pas osé le refaire. Il y avait ce tournoi Best in the World. Là, bon, bah pourquoi pas, on nous sort des teams entre légendes et ça a plutôt bien marché. La présence d'Orton, moi j'ai adoré. Ouais. Et puis ouais, comme tu l'as dit, Rousseff qui arrive en deuxième top babyface, c'était assez surprenant. Bel hommage pour lui, enfin, c'est bien quoi. Le mec, il est revenu depuis de 6 mois d'absence pour affronter Mike Kanellis, et là, il est déjà là 2 semaines plus tard quand même. C'est pas mal. Ouais, après, bon, je t'avouerai que moi, le dernier pay-per-view de l'Arabie Saoudite, le Super Showdown, là, et j'en avais un avis quand même globalement assez mauvais de ce show. Ouais. Bon, j'avoue que je suis pas un grand fan de la politique de la WWE par rapport à l'Arabie Saoudite. Puis, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de femmes qui catcheront, Ah ce ben. sera pas exactement un show de la WWE. Mm. Et bon, si tu veux, en plus, je trouve que. En plus, tu l'as dit au tout début quand tu as commencé à parler du segment, mais finalement, le gros problème, c'est que ce truc-là, c'est booké alors qu'on a les Survivor Series, quoi. Bah Et oui. on n'a pas besoin d'avoir ce truc-là entre. Voilà, c'est de trop. Pour moi, c'est de trop ce pay-per-view Crown Jewel, là. Mais bon, Oui. bah, c'est comme ça, c'est business is business, quoi. Ouais. Bon, pour le moment, la règle, ça a été un peu, c'était un house show, quoi. Donc on nous prend des superstars et puis on nous les rend dans le même état qu'avant le show. Donc pas, en général, pas de changement de ceinture, pas de gros. Bon, on verra bien. Écoute, en tout cas, c'est lancé. Moi, je pensais vraiment que Rousseff était installé en top babyface là. Et puis, en coulisses, il est interviewé. On lui demande pourquoi Lana est pas là et pourquoi il revient. En gros, quelles sont ses attentes. Donc Rousseff, il répond pas sur Lana, hein. Il dit je suis pas là pour parler de mes problèmes que j'ai à la maison, mais par contre, il dit ce soir, j'ai été le seul à venir aider Seth Rollins. Personne s'est bougé le cul d'autre que moi quand il s'est fait taper par les méchants. Et ben, je viens chercher ma dette. Je défie Seth Rollins pour son titre universel. Il a lancé le challenge. Personne n'a répondu encore. C'est pour moi, c'est pour Bibi. Donc déjà, ça devient un poil plus heel. Enfin, c'était encore discutable, mais voilà. Pas de Rey Mysterio, mais Rousseff à la place. Est-ce que tu te disais que c'était un mal pour un bien ou ça allait à peu près? Ah, c'était pas un problème de mal Non. pour un bien. C'était, si tu veux, j'étais déçu de ne pas avoir l'affiche Ouais, ouais. mystérieuse dans tous les cas de figure. Donc, Mm. quel qu'aurait été le catcheur qu'on m'aurait mis ce soir, de toute façon. Et Ouais. puis après, bah, écoute, une fois que Rousseff a fait sa promo, je me suis dit, bah voilà, bah, c'est bien, Rousseff, déjà, il se book lui-même en Raw. Et il se chope un title shot. Et moi, je dis, c'est parfait, là.
si tu veux, pour le coup, l'affiche Rollins-Rousseff me plaît aussi, quoi. Donc non, j'étais totalement preneur de ce nouveau main event. Bah, très bien. Je ne sais pas si toi tu aimes beaucoup la violence. En tout cas, on a un petit segment des Authors of Pain qui nous explique dans leur langue que, en gros, bah, quand on vit dans la violence, on se met à aimer la violence, et quand on est violent, ben, on est AOP. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus par rapport à d'habitude. Non, mais ouais, mais énorme, énorme. On dit 64 fois le mot violence dans une promo de 40 secondes. Ouais, c'est ça. Et j'ai appris qu'en albanais, violence se disait donc Luften. Ah, tu vois, Et c'est bien, hein. voilà, ouais, avec la WWE, on apprend des langues étrangères, c'est parfait. Voilà, quoi. Mm. Donc écoute, les AOP, vivement qu'on les revoit sur le ring, et puis voilà. Next. Ouais. Futur tag team sur le retour, mais les promos sont pas passionnantes, loin de là. En parlant des tag teams, The OC, le Only Club That Matters, affronte les Viking Riders. Il y avait eu déjà un match, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, mais c'était la semaine dernière. Ouais, ouais. Et bah c'est la revanche. Du même tonneau, hein, 4 mecs qui savent envoyer du bois sur la tronche. Euh, Surtout les Viking Riders qui sont toujours bookés fort. Eric avec ses coups de genoux, Ivar là, le high flyer des deux qui fait, qui fait la roue pour éviter les prises, etc. Bon, ça c'est toujours des matchs assez explosifs. Il y a des tombées, il y a des near fall, on casse les prises, etc. Mais c'est encore la victoire des Viking Riders au final. Donc 2-0, hein, c'est bien ça. La semaine dernière, on était au même résultat. Eh ouais, c'est ça. On est à 2-0. C'est Bon, assez étonnant. On a eu un bon match la semaine dernière. Là, on a encore eu un bon match un petit peu plus court que celui de la semaine dernière. ouais, Mais donc, du coup, il y a une bonne alchimie. Alors, bon, bah, Luke Gallows et Karl Anderson, victimes du syndrome déjà dans le ring. Donc, ouais. c'est que, voilà, en direct, ils n'ont pas eu droit à leur entrée. Donc déjà ça sent mauvais pour la victoire. Et après, je sais pas trop où ils veulent en venir avec les Viking Raiders, puisqu'ils les font gagner 2 fois de suite contre une team dominante quand même. Enfin, en tout cas à mon goût. Et on parle à aucun moment des ceintures. Donc maintenant qu'ils sont passés face et tout, je pense que j'espère, on va voir, ils vont peut-être passer à autre chose après Hell in a Cell, quoi. Mais ça aurait été intéressant, un petit triple threat tag team championship avec Roots, Ziggler, les Viking Raiders. Oui, Et puis donc, comment ils s'appellent, ceux qu'on va affronter, les Heavy Heavy Machine, voilà, je cherchais Heavy le nom. Machinery, ouais. Tu vois, c'est un triple threat comme ça, par exemple, moi je serais preneur, hein. En sachant qu'AOP va Ouais. revenir dans le game pour la ceinture rouge, tout ça, c'est plutôt de bonne facture. Après, est-ce que tout ça, ça va pas être bouleversé avec le Le draft de la draft. semaine prochaine? Ben, d'autant plus, comme il y a le draft la semaine prochaine, là, ils peuvent nous mettre n'importe quelle équipe face à Roode et Ziggler. Ça fera un one-shot et puis c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé de cette ceinture. On verra. Assez étonnamment aussi, pas du tout d'interaction entre Gallows et Anderson et AJ Styles, hein, puisqu'on verra AJ Styles plus tard dans la soirée. Il avait un programme. Lui, il était tout seul, hein, ses copains n'étaient pas venus. Et là, il n'était pas là pour les aider. Donc, est-ce qu'on retourne. Est-ce qu'on les resépare petit à petit, ou est-ce qu'on va revoir le clan un peu mieux constitué dans le futur? Je sais pas trop là. Ouais, non, je pense que là, c'était juste pour ce lundi-là. Pour un soir, ouais. C'était booké comme ça. Je pense pas du tout que là, pour l'instant, il n'y a pas de split, à mon avis, dans le vent. Eh bien écoute, on va te croire, hein. Pendant ce temps, Charlie Caruso, elle est partout dans les coulisses, elle est de tous les micros. Et elle nous dit que Rey Mysterio a quitté la salle, hein, mais par contre que Brock Lesnar est encore là, et Paul Heyman serait encore là quelque part, et que tout le monde se demande, Brock Lesnar, tout le monde considère que ce qu'il a fait, attaquer un enfant, là quand même, ça pourrait être répréhensible, ça pourrait être tombé sous le coup de la loi. Cesaro débarque en nous disant que lui, il a kiffé ce qu'a fait Brock Lesnar à la famille Rey Mysterio. Il est interrompu par Ricochet, et évidemment, les deux vont se défier sur le ring. Donc, un combat de chauve. Un combat, on commence à l'avoir déjà vu beaucoup entre ces deux-là, mais toujours autant de qualité, hein, de bons catcheurs. Donc, l'alchimie marche. Je ne vous fais pas le détail, mais vous imaginez ce que vous avez pu, ce à quoi on a pu assister, hein. Il y a des manchettes, ça se saisit en plein vol, ça s'attrape, ça se fait tourner, des Huracan Rana. Et d'ailleurs, Ricochet l'emporte sur une sorte de Huracan Rana. Il réussit à placer un tombé. Pardon? Non, en fait, il fait un hommage à Rey Mysterio pour finir le match, quoi, parce il porte une West Coast Pop Ah, Power. j'avais pas. Et en fait, c'est un move de Rey Mysterio. Donc, D'accord. il a une West Coast, comment il l'appelle? Une West Coast West Coast Pop?
West Coast Pop, ouais, les Ah, je termes. l'avais pas reconnu la prise du coup. Ouais. Bah, tu vois, West Coast Pop, version Ricochet, quoi. Eh ouais. Donc, non, mais voilà, bah, oh là là là, c'était un bon petit match, c'était trop court même, hein. Ça, je t'avoue que moi, Un peu court, ouais. il y a quelques minutes de plus, quoi, hein, tu vois. Donc là, les deux là, pouh, ça c'est du bon catch, quoi. Mais du catch, malheureusement, voilà, qui s'est effacé trop vite. Bah ouais, est-ce que c'est pas un peu dommage? Enfin, ça a l'air d'être la place de Cesaro, malheureusement. Un milieu de show, le match qui envoie du spectacle, et puis bah, il perd. Il perd beaucoup, il perd tout le temps. Cesaro, c'est un peu triste pour lui. Sans arrêt. Après, est-ce que Ricochet va se coincer au même niveau là dans la mid-card? Le côté on envoie quelques étoiles pour réveiller la foule, je ne sais pas. Mais bon, c'est un petit peu dommage. En même temps, bah, si ça fait partie du deal, si c'est ce qu'on leur dit. Écoutez les gars, votre boulot, ça va être de réveiller la foule. Vous sautez dans tous les sens, vous faites plaisir, et puis bah, vous avez votre chèque. Je sais pas trop, mais un petit peu. Bon, on va pas bouder notre plaisir, c'était bien quand même, hein. Ouais, c'était cool. Cool et court. J'espère que, en tout cas, c'était moins effrayant que le segment qui suit parce que nous retrouvons la Firefly Funhouse. Mais dans la Firefly Funhouse, eh ben, tout le monde est terrifié. Le cochon, le lapin, le vautour, la sorcière. Ils sont tous en train de claquer des dents, ils sont terrifiés. Le lapin fait même un arrêt cardiaque. I'm scared to death, il nous dit. Bray Wyatt arrive, il comprend pas ce qui se passe, et tous les autres lui disent bah, qu'ils ont peur de ce que The Fiend va faire à Seth Rollins, à Hell in a Cell. Voilà, Bray Wyatt, il dit qu'il faut pas avoir peur, etc. La peur, c'est un sentiment particulier. Il nous dit bah voilà, le Fiend, il a tout ce qu'il faut, il devrait pouvoir s'en sortir quand même de la cage. Par contre, bah, Seth peut-être pas. Donc il s'en va, Bray Wyatt, en nous disant je vais prévenir, je vais lui demander à lui. Donc on imagine que c'est au Fiend de pas trop abîmer Seth Rollins. Et puis après il revient en disant enfin en éclatant de rire. Et puis voilà, bah, see you in hell. Et là c'était a priori le dernier avant le dernier Firefly Funhouse avant le pay-per-view. Donc est-ce que toi aussi tu es scared to death, Chris? Oh oui, certainement, ouais, c'était un Firefly Funhouse assez traditionnel, quoi, tu vois, quoi, avec les interactions avec les marionnettes et tout. Ça augurait aussi qu'il allait certainement apparaître un moment ou un autre dans le show, et je suis pas sûr que ça soit sa dernière apparition de la semaine, parce que la Fox, dans son package vidéo pour présenter le show, le film apparaît, quoi. D'accord, Donc écoute, ça serait pas étonnant que le film fasse un petit tour du côté de SmackDown vendredi soir. c'est possible. Rien de spécial à dire là-dessus? Non. Non, bah non, 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 du classique. Ok, bah écoute, on continue sur le ring. Alors, on disait qu'il y avait des ceintures ce soir. Edge et Styles affrontent Cedric Alexander. Le titre est en jeu, oui, j'ai bien. Oui, je me trompe pas. Est en jeu, ouais. Le titre Le est en titre, jeu. le titre US est en jeu. Le match est là aussi de qualité. Les deux, ils se sont eux aussi affrontés à plusieurs reprises. La foule est à fond, ça mitigé d'ailleurs. Edge et Styles d'un côté, Let's Go Cédric de l'autre. Ça se contre dans tous les sens. Et Edge et Styles réussit quand même à placer son Styles Clash au final. Donc il garde sa ceinture, mais il aura quand même. Je crois qu'il s'est relevé du finisher, non, de Cédric Alexander à un moment, hein. Ouais, il a eu chaud, hein. Il Ouais, a eu chaud, hein. Ça a été un bon combat. On leur a donné beaucoup plus de temps que malheureusement quand ils avaient eu le pauvre pré-show là en pay-per-view la dernière eh fois. oui. Donc là, du coup, ils ont eu droit à une case un peu plus élargie. Mm. Et c'était un bon match, encore une fois. Encore une ceinture mise en jeu dans ce Raw. C'était plutôt fun, quoi. Alors là, moi, pour le coup, j'ai bien adhéré, encore une fois, à ce combat. Et Jay Styles a eu chaud à quelques occasions, donc avec une foule qui était bien, bien derrière le Cédric, mais qui était aussi beaucoup derrière Styles. C'était assez Eh ouais. parce que alors ça, c'était quand même le fait du match, c'est que la foule a pas été dans un délire heel avec AJ Styles, mais a plutôt été dans un délire on encourage AJ, quoi. Donc c'était assez étrange au vu des alignements des deux gars, mais au final, ça nous a donné un beau spectacle. Voilà, Styles conserve. Il y a rien de booké pour Hell in a Cell pour lui. Je sais pas trop si le titre US va être là ou ça se trouve il sera peut-être dans le pré-show, qui sait, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, ils ont délivré la marchandise pour le show de lundi. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi l'affrontement. C'est vrai que bah, c'est très bizarre, c'est très bizarre, hein, cette Road to Hell in a Cell, parce que ben,
Soit il joue la facilité et il nous faut un rematch, mais là, ça fait quand même 2-3 fois qu'il a dû perdre Cedric Alexander. Il a eu plus que sa chance, donc je vois pas trop ce qu'il pourrait nous sortir. On n'est plus à Clash of Champions, donc tous les titres n'ont pas besoin d'être défendus, mais bon, quand même, là, il y en a que deux quoi, qui sont programmés pour le moment, donc c'est très mystérieux. Mais ouais, beau match et beau final. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère le Styles Clash au Phenomenal Forum, qui n'est pas un finisher très spectaculaire, j'ai toujours trouvé. Eh bien voilà, alors nous on est, je sais pas si vous nous trouvez motivés chaud à fond, mais il y en a deux dans les coulisses qui sont toujours motivés chaud patate. C'est les Street Profits. Alors là, je sais pas si tu as préféré cette intervention à l'heure précédente. Là, ils sont chauds, mais ils nous vendent leur match à NXT au show de mercredi. Donc ils vont avoir un match tag team contre l'Undisputed Era. Leur but c'est de redevenir champion. Donc ils sont à fond, ils sont motivés comme jamais. Et puis après ils nous vendent un petit peu le show en nous disant ah, voilà tout ce qui se passe à Raw, mais ils ont l'air d'attaque quand même. Ouais, Motivés. nos consultants de couloir sont de retour. Bah, écoute, au moins pour annoncer une bonne nouvelle, ils sont de retour dans le ring mercredi. Donc je vais regarder ça avec appétit. Et il va y avoir un énorme NXT cette semaine, quoi, un énorme de 2 heures. Ouais. Et ça y est, le passage télé à 2 heures définitif dorénavant à partir de mercredi. Ah d'accord, ouais. Euh, Plus le tout, pré-show. tout NXT passe sur USA Network. Donc là, du Formidable. coup, ça fait 2 semaines qu'on avait une version un petit peu coupée, un petit peu étrange, avec une deuxième partie qui était beaucoup plus faible. Ouais. Là, du coup, on va avoir un show vraiment à temps plein. Et du coup, je suis très très impatient de voir ce qui va se passer mercredi soir à NXT. Qui Donc va. écoute, après, voilà, le reste, voilà, c'était du Ouais. traditionnel des Street Profits à Raw. Ben, ça va probablement signer leur fin à NXT d'ailleurs et probablement leur arrivée avec le draft, je pense, là, pour eux. Ah ouais, c'est possible qu'ils soient draftés, ouais. Mhm. Parce que là, ça fait un moment qu'ils sont là, puis bon, je les vois pas regagner leur titre tag team NXT, mais bon, qui sait. On verra mercredi. Mais là, on est lundi, comme ils nous ont dit, et ils ont même réussi à nous hyper pour le match qui suit. Lacey Evans contre Natalia. Ou pas. Ou pas. Alors il y a un move. Bon, Lacey Evans, ils ont trouvé son style, et je crois les commentateurs ont dû prononcer le mot 15 fois en 3 minutes. Elle est nasty, elle est vicieuse. Donc elle a une prise. Le moment tournant du match, c'est que voilà, elle prend la tête de Natalia qui est couchée sur le ring et elle lui envoie dans le coin contre les escaliers. Et puis, voilà. Et après, à un moment donné, elles se battent dans les cordes. L'arbitre essaye de s'interposer. Lacey Evans met les doigts dans les yeux de Natalia. C'est horrible. Et ça lui permet de placer un tombé. Donc, Lacey Evans gagne. Bon, à la fin, elle fout son woman rights dans la tronche à Natalia. Et puis, là, je crois on en a fini de tout ça. Et puis, je sais que tu n'es pas très client, Chris. Ah ouais, non, là, vraiment pas. J'ai trouvé aucun intérêt, encore une fois, quoi. Lacey Evans, je la trouvais beaucoup plus intéressante du temps où elle était en rivalité avec Becky ou des choses comme ça. Mais alors là, vraiment, Ouais, en fait, finalement, on est dans une rivalité de mid-card féminine, quoi. Voilà, donc qui n'a pas, enfin, qui pour moi, en tout cas, n'a pas d'intérêt à l'heure actuelle. Et non, puis, bon, ça commence à être du vu et revu là. Ça commence à durer en plus. ouais, moi je mettrais le blâme entre guillemets sur Natalia. Enfin, Natalia est une catcheuse solide, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a pas du tout enfin, elle attire de la sympathie parce que c'est une vétérane et tout ce que tu veux, mais ouais, c'est pas le répondant de Becky Lynch. Bon, Lacey Evans, je trouve qu'elle maîtrise tout à fait son personnage, la nasty. C'est vrai que ses coups sont assez spectaculaires pour une femme. Là, elle fait des trucs assez vicieux, assez violents. On sait toujours très haché. Elle fait un gros spot, elle se repose. Ouais, Et ouais, ouais. C'est pas. Ouais, c'est notre. elle m'ennuie un peu, quoi. Sur le ring, quoi, ça manque un peu de rythme, tu vois, quoi. Pour le coup, c'est C'est Natalia qui pin-up, met ouais. du rythme, mais Mm, Natalia, on la connaît tellement par cœur que c'est bon. mm. Ouais, ouais, c'est une pin-up, mais qui a des capacités, qui fait des choses, comme tu le dis justement, elle fait des choses intéressantes dans le ring. Mais voilà, le personnage fait que voilà, tu mets 2 coups, tu te relèves, tu sors ton mouchoir, bon, Ouais. et là, le problème, c'est que là, c'est tellement répétitif. Là, en ce moment, c'est tous les lundis, donc c'est ouais, sans intérêt pour moi. Sans intérêt. Est-ce que l'annonce de la création par John Cena d'une fondation de soutien pour les anciens militaires US t'a ému un peu plus? Bah, j'imagine que c'est surtout une bonne nouvelle pour les vétérans US. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ton cas, Chris? Non, je ne suis pas un vétéran US, Ah non. donc je ne suis pas touché par les bonnes actions de John Cena, quoi. Qui continue, lui, tranquille, à être en dehors des rings et puis à continuer ses œuvres de charité.
Ouais. Bah, écoute, Johnny Boy, si c'est comme ça que t'es bien, continue. Ouais, il reviendra un jour, et puis bon, bah voilà, là pour le moment, il s'occupe. Ouais, non, mais de toute façon, et puis il est plus sur la fin que sur le début, de toute façon, dans tous Ah les bah cas. oui, ça. Ça va devenir un guest au fur et à mesure des années, et puis un Hall of Famer, et puis voilà, et puis voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de carrière, Ouais, ouais, qu'à proprement parler de John Cena. Entre c'est les ça. cordes, en tout cas. C'est ça. Par contre, il y en a un qui n'est pas parti, c'est effectivement Brock Lesnar et Paul Heyman, qui est retrouvé en coulisses par, alors je sais plus quelle est l'intervieweuse, mais c'est pas Charlie Caruso. Heyman, il dit que voilà, il est un peu désolé pour ce qui est arrivé à Rey Mysterio. Voilà, c'est quand même pas sympa ce qui est arrivé à la famille Mysterio. Mais souligne Heyman, Brock Lesnar, personne l'arrête. Ce soir, il n'y a aucun top guy qui est venu freiner Lesnar. Et c'est vrai que le segment d'introduction était long, hein. Pas de Rollins, pas de Reigns, pas de Braun Strowman, qui est d'ailleurs complètement absent ce soir. Ça, c'est moi qui le cite, hein. Heyman, il les cite pas ces noms-là, mais il dit juste que voilà, personne peut freiner Lesnar, et Lesnar sera là vendredi et il va tabasser Kofi Kingston, et personne ne pourra rien non plus, quoi. Donc il réussit à retomber sur ses pattes, Heyman, alors qu'il avait l'air complètement dépassé en début de show. Il arrive à refaire presque comme si il avait le contrôle de son poulain, hein. Tu trouves pas ça bien joué? Ouais, 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 bah, je crois que Eman, il gère l'affaire, hein. Puis il a dit, hein, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Je le crois, moi, complètement, que c'est un spoiler. Et je pense que Brock Lesnar va démembrer Kofi Kingston vendredi soir. Mm. Mesdames et messieurs, cachez les enfants devant l'écran. Ben, de toute façon, les enfants, ils ont déjà été détruits par Brock Lesnar pour certains d'entre eux, donc c'est l'avantage. Ouais, Euh, quand ils ont pas été mangés. ouais, c'est vrai. Toujours en coulisses, nous savons l'interview d'une femme qui compte en ce moment, c'est Maria Kanellis, toujours aussi enceinte, qui en profite pour nous dire que c'est pas du tout Rousseff, le père de son enfant, hein, si jamais on en doutait. Mais elle se fait vite voler le micro par Sasha Banks, qui en profite pour provoquer Becky Lynch et pour lui dire qu'elle va la battre à Hell in a Cell. Est-ce que ça t'a paru important, là, cette intervention de Sasha Banks? Moi, j'ai trouvé ça un peu limite de trop. Ouais, ouais, bon, est-ce que c'était pas Maria Kanellis qui était trop? Oui. Je sais pas, ouais, je sais pas, ça avait pas d'intérêt, encore une fois. Ouais, Sacha Banks, elle est venue en rajouter une couche, mais à la rigueur, bon, tu sais, elle est dans son rôle de heel, donc bon, ouais, ça me choque pas trop, ça va, c'est plutôt, tu vois, Maria Kanellis, on s'en fout, non? Oui, ah bah oui, je suis assez d'accord avec toi, mais j'étais assez surpris en fait, parce que quand il y a eu le segment en début de show de Becky qui a pris le micro et qui a dit en gros tout le mal qu'elle allait faire à Sasha Banks, elle n'avait pas de micro, mais elle lui faisait les gestes là, ferme-la, et elle lui disait you can, en gros, tout ce que tu sais, enfin parler, 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 vas-y, c'est ce que tu sais faire, talk, talk, talk. Donc je trouve ça un peu bon, très classique de la part d'un heel, comme tu dis, mais du coup un peu bizarre de lui écrire un segment micro, puisqu'elle aurait pu très bien rester sur ce côté. Dis, parle, parle, moi je m'en fous, je vais te démonter un dimanche. Mais avec tout ça, on est au main event, hein, Chris, t'es prêt? Ouais, hein, c'est parti, hein. Je suis pas sûr que tu sois prêt. Personne n'était prêt à ce main event, hein, je crois qu'on peut dire ça, hein. Non, ouais, ouais, personne. Personne! Personne ne pouvait s'attendre à ça. Alors je vous rappelle, Seth Rollins affronte Rusev pour le titre universel. Bon, on était déjà un peu spoilé en sachant qu'il nous restait en gros 7 minutes de show. On savait qu'on n'allait pas avoir un match 5 étoiles normal. Et d'ailleurs, très vite, on est au courant, puisque aux abords du ring, Randy Orton et Baron Corbin se mettent à regarder le match. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont là. Ils sont là pour regarder Rusev contre Rollins. Bon, ça les déconcentre pas, hein, et on a un affrontement qui dure, je sais pas, ça a duré 4-5 minutes, mais qui est plutôt pas mal, avec surtout un Rusev qui évite les coups, qui a réussi à éviter un tombé suicidaire de Rollins, qui a réussi à éviter un curb stomp. Donc il a envoyé d'ailleurs des super kicks aussi. Plutôt, plutôt dominateur, enfin pas régal, hein. Moi j'ai eu peur un instant quand j'ai vu qu'il restait très peu de temps, qu'on ait une sorte de vieux squash des familles, ouais voilà, curb stomp et puis c'est fini. Et en fait non, Rusev domine, il projette Seth Rollins à l'extérieur du ring, et là une musique retentit. Mais ce n'est pas la musique attendue. Les lumières ne s'éteignent pas. Ce n'est pas The Fiend qui arrive, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley qu'on n'avait pas vu depuis des mois, qui était blessé. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand il faisait des concours de bras de fer avec Braun Strowman, là.
Donc déjà Bobby Lashley en main event, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il regarde en souriant Orton et Corbin, donc on peut imaginer, moi j'ai compris qu'il validait un peu sa présence dans cette team Ric Flair, mais surtout il nous montre les coulisses, il nous montre le couloir. En gros, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, mais c'est un peu long, hein. Ça met du temps à venir, on comprend pas trop qui arrive. Le préposé, le préposé à la musique des entrées, là, il galère un petit peu, et puis tout d'un coup, on franchit un degré dans l'incroyable. Lana arrive. La musique de Lana retentit. La femme de Rousseff débarque, tout souriante, toute de paillettes vêtue, et elle se met à rouler des grosses pelles à Bobby Lashley qui lui caresse les fesses. Ça, ça dure très longtemps. Trop. Rousseff, trop longtemps. Rousseff ne bouge pas. Lana lève la jambe. Bon, voilà, bah c'est, enfin, voilà quoi. On est parti dans un segment de la 3e heure. De porno soft. Porno soft, comme on peut l'appeler, voilà. Alors, j'ai pas trop eu le temps de regarder ce qu'en pensaient Corbin et Orton, mais enfin, ils ont pas pipé mot, eux. Très bizarre. Et, je sais même plus comment ça enchaîne, mais de suite, ça enchaîne avec les lumières qui s'éteignent et The Fiend qui arrive. Finalement, The Fiend est là, donc on bascule du porno au film d'horreur. Et The Fiend, il s'en prend, il s'en prend à Seth Rollins, qui lui était à l'extérieur du ring et qui avait vaguement regardé la scène. Donc fini de rire, hein, fini d'attaquer les vieux ou les Strowman ou les machins. The Fiend, là, il porte un Mandible Claw à Rollins et j'allais dire comme tous les shows depuis un mois, je pense, hein, on finit avec la musique effrayante de The Fiend, Bray Wyatt, le rire de Bray Wyatt qui retentit. Et puis Lana et Bobby Lashley qui ont dû profiter de l'obscurité pour continuer leurs petites affaires. Hein. Je sais pas si on ne les a pas revus en tout cas, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à un main event comme ça? Je ne pense pas. Est-ce que c'était bien ou pas? Chris, je te laisse la parole. Ouais, écoute, c'était bien parti le match entre Rollins et Rousseff au départ. On avait un bon match de catch. Ça, oui. Ça, c'était plutôt sympa, quoi. Effectivement, ça n'a pas duré très très longtemps, mais le peu qu'on a vu, en tout cas, il y avait du potentiel derrière ce match-là, quoi. Ouais. Et C'est alors ce qui est après, rassurant, ouais. écoute, moi je sais pas, hein, je vais te dire. Alors pour la petite anecdote, il y a eu, ça a un peu botché, mais on s'en est pas rendu compte parce que, alors déjà, c'était quand même surprenant qu'il y ait Orton et Corbin qui soient déjà sur le stage. Et c'était un peu étrange. Et Corbin était habillé en roi, en King of the Ring et tout ça. Et en fait, il y avait le trône du King of the Ring. Mais Ouais. hors caméra, ça a été pris par des fans. Hors caméra, en fait, Corbin, pendant tout le segment du main event, s'est assis dans le King of the Ring, dans le trône du King of the Ring. Et au bout d'un moment, le trône, il s'est effondré. Il s'est cassé la gueule. Ah, Et en fait, Orton et Corbin étaient pétés de rire, quoi. Quand d'accord. tu regardes au moment où il y a Lashley qui arrive et tout ça, en fait, tu vois que Orton et Corbin sur le côté, ils sont la main devant la bouche et ils sont en train de faire je sais pas quoi. Tu sais pas s'ils manigancent ou s'ils sont morts de rire ou quoi que ce soit. Et après vérification, en fait, ils étaient morts de rire. Et donc, après, moi, que te dire? Je sais pas, c'est culturel, hein. Auprès des Américains, apparemment, ça a super bien marché, le segment avec Lashley, Lana et Rousseff, quoi. C'est un Les super bien marché, c'est-à-dire c'est un Américains, peuple de puritains, ça les a choqués, non? bah ouais, mais c'est le truc le plus vu sur YouTube, c'est la vidéo la plus discutée, la plus ceci, la plus cela, tout ce Ah que bah tu ouais. veux. Moi, j'ai trouvé ça à chier, mais je te jure, à chier. Alors, clairement, mais à chier. Dans un main event, de se retrouver dans un truc merdique comme ça, c'était de la gêne, il y avait un sentiment de malaise, mais un sentiment de malaise. Si ça avait été court, rapide, un simple baiser, et puis voilà, bon bah ok. Mais là, il y a un sentiment de malaise parce que ça dure, quoi. Ah Ça oui. et tu te dis, mais comment Rousseff il fait pour ne pas passer à travers les cordes là et se mettre à cavaler pour démolir direct Lashley, quoi, tu vois? Une réaction bestiale, mais si humaine en même temps. Et non, il se passe rien. Et puis du coup, il y a cette espèce de longueur. Et en fait, cette longueur, elle a commencé dès le début avec Lashley, puisqu'il rentre et il montre 2 ou 3 fois le couloir Bah oui. dans style viens, tu l'as dit, je crois, en faisant style ouais, Ouais, viens. ouais. Et personne ne vient, quoi. C'était à chier. Oh là là, les trucs étaient à chier. Mais là, franchement, j'étais limite au fast forward, hein. Heureusement, en fait, ce qui m'a empêché de faire fast forward, ça a été quand même
le segment qui n'en finissait pas et le du film qui retentit. Et bon, bah là, on sait qu'on va avoir une attaque, quoi. Et bon, du coup, derrière, bah, comme tu l'as dit, classique depuis un mois, le Mandible Clause sur Seth Rollins, tout apeuré. Seth Rollins, s'il a peur comme ça, je sais pas comment il va faire pour catcher dimanche à Hell in a Cell, hein. Il va tomber dans les vapes, en fait, quand Mm. va arriver The Fiend dans la cage. Donc, écoute, pour moi, ce main event, il a été grandement gâché par cette rivalité qu'il va y avoir dorénavant entre Lashley et Rusev, puisque c'est ça qu'on nous vend, hein. Mm. Et on nous vend donc une feud autour d'une rivalité de coucherie. Bon, c'est un grand classique à la WWE, malheureusement. C'est pas une première fois, hein. Loin, 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 loin de là. Mais vendu comme ça nous a été vendu dans un main event, ça, si tu veux qu'on nous ait vendu une rivalité Lashley-Rusev en milieu de carte, voilà, avec un segment avec Lana, etc., pourquoi pas. Mais là, dans le main event, ah, Bah, ça m'a grave fait chier, peuple de catch-up, je vous le dis. Moi, ça m'a grave fait chier. bah écoute, moi plus que d'avoir trouvé ça chiant, c'est l'incompréhension, la consternation. Bah, je vais réouvrir l'accès à ma ville préférée qui s'appelle Perplex City. Euh, Là, c'est effectivement, alors bon, déjà oui, bon, Orton et Corbin, tu l'as dit, à pas rigoler parce que le truc était tombé. Bon, je n'avais pas connaissance de cette anecdote, elle est plutôt sympa. Du coup, leur présence est incompréhensible, elle est inutile. Oui, Euh, ils ne font rien de tout le ah, segment. ils ne font rien de tout le segment. Bon, pourquoi pas, pour mettre un peu de pression et tout ça. Lashley, déjà, moi j'étais très surpris. Bon, Lashley, depuis qu'il a re-signé à la WWE, doit faire quoi, 2 ans maintenant qu'il est là. Oh, il était quand même plutôt mid-quart voire plus bas que ça selon les moments. Bon, Lashley, ok, Lashley, grosse surprise, le main event, Lashley revient. Quand il montre les coulisses, moi je sais pas toi, mais comme c'était long dans ma tête, j'étais là, oh là là, mais attends, parce qu'on est en train de nous booker l'équipe de Flair, alors est-ce que Drew McIntyre déjà, est-ce qu'il est opérationnel ou qui ça pourrait être. Et puis non, bah c'est. Alors moi je suis très surpris qu'on nous mette effectivement cette intrigue sentimentale en main event. Je suis très déçu que j'allais dire la pauvre Lana, bon, on va pas trop la plaindre, mais elle est quand même, bah, c'est son rôle, quoi, hein, parce que après il y avait eu Ziggler, il y avait eu Enzo Amore, là. Lana, c'est la tepu de service, et ouais, c'était bizarre, c'était gênant. Bon, la bonne nouvelle, je me dis dans tout ça, c'est que en général, la WWE ayant une morale, ça va être Rousseff qui va finir par gagner, sûrement, qui va finir par battre Lashley, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a il y a une grosse pop en puissance pour ce couple phare qui est Rousseff et Lana, et je comprends pas pourquoi ils veulent pas les mettre vraiment ensemble. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, l'Internet Wrestling Community dit que, paraît-il, Vince leur en veut parce que ben, c'est vrai qu'ils ont un peu merdé il y a quelques années. Ils ont annoncé publiquement sur les réseaux sociaux leur mariage alors qu'on était justement dans la feud où Lana devait être avec Ziggler et Rousseff avec Summer Rae. Je sais pas si tu te souviens. Mais enfin, Ouais, oui. oui, oui, je me souviens de cette rivalité, ouais. Ouais, donc est-ce que c'est une vraie, est-ce que vraiment on peut dire qu'on est puni à la WWE quand on nous fout en main event? Je sais pas. Est-ce qu'il veut humilier le couple? C'est comme quand on parle des Canelis, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres. Je sais pas si Rousseff et Lana ont fait quelque chose de mal ou si au contraire, bah là ils sont voués à être une rivalité importante. Mais puis comme tu l'as dit, c'est bizarrement écrit parce que Rousseff ne part pas, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de baston, il n'y a rien. On enchaîne de suite sur The Fiend. Moi, ça m'a donné l'impression qu'on avait changé de chaîne en fait. C'est plus la même histoire. Tout d'un coup, ah bah The Fiend est là. Ouais, ouais. C'était un no contest, hein, au final, hein, le résultat du match, hein. Et Ah gens, bah oui. si on a perdu des gens du peuple de catch-up là, mais c'était un no contest ce match au final. Ouais. Je sais pas, c'est. Alors, ouais, les histoires que Vince pourrait en vouloir au couple Lana, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Après, je sais pas, on nous fait le coup, voilà, de la femme fatale, mais bon, moi je trouve que c'est pas à l'avantage de Lana de se présenter comme ça. Ah Il bah non. y a un espèce de mélange kayfabe réalité là qui je trouve qui passe pas, quoi. Bah Mais je sais pas. ça passe Qui- peut-être pas parce que nous, on voit ça de notre œil d'Européen. Je sais pas, Ouais. voilà, c'est peut-être pour ça. Apparemment, aux États-Unis, il y en a, ils sont ravis.
Mais est-ce que tu as des infos sur est-ce que vraiment en coulisses Lana et Rousseff sont séparés ou autre ou parce que j'ai pas l'impression J'en moi sais mais rien. Alors là, je t'avoue que j'ai pas lu le dernier Voici WWE et du coup, je suis pas au courant s'il y a eu des problèmes de couple entre Rousseff et Lana. bah Amis, écoute amis de ouais. catch-up, et laissez-nous dans les commentaires tous vos derniers potins, les potins mondains de la WWE. Et ouais, si vous en savez plus sur la vraie relation entre Rousseff et Lana parce que si vraiment ils sont séparés ou autre, c'est sévère, hein. En tout cas, Bobby Lashley, on se souvient déjà de ses remarques sympathiques sur Renee Young quand, quand Dean Ambrose partait. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas là, Renee Young, ce soir, hein. C'est parce qu'elle a su que Bobby Lashley allait revenir là. Bon, voilà. Si lui, ça lui suffit pour sa carrière d'emballer des meufs, pourquoi pas. Mais beaucoup de questionnements sur ce segment final. Ouais, Ouais, et une interaction entre le Fiend et Rollins attendu, mais finalement qui n'apporte pas grand-chose, hein. Je sais pas ce que t'en penses. qui est anecdotique, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, on finit là-dessus ce Raw, cette season premiere. Donc voilà, si tous les épisodes sont à l'avenant, on verra bien ce que ça donne. Mais ils ont mis quand même, on peut le dire, le paquet. Beaucoup de gens parlent de cette semaine comme la plus grosse semaine de l'histoire du catch, hein. Je vous rappelle qu'il y a aussi donc NXT avec plein de titres remis en jeu. On a le premier weekly de la AEW. Là, je suis moins au courant des affiches, mais je pense qu'ils ont prévu d'envoyer du lourd aussi. SmackDown sur la Fox, évidemment, et Hell in a Cell, donc ça fait beaucoup. On a fini pour la première session. Chris, qu'est-ce que t'en penses? Mot de la fin, Chris? Top, flop, note? Top flop note. Et bah écoute, mon flop, ça va être simple parce que je vais le donner à Lashley et Lana, quoi, parce que j'ai trouvé ça consternant. Mhm. Et voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a pas photo. Ça a gâché le main event et qui aurait pu être un truc sympa avec un match sympa entre Rollins et un vrai match sympa entre Rollins et Rusev et avec une intervention du Fiend à la fin s'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Voire même de Lesnar s'ils avaient envie pendant qu'on y était. Tiens, pourquoi pas quelques F5 au passage. Donc voilà, mon flop, ça va à Lashley Lana. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça dans les prochaines semaines. Bref. Au moins, tu verras pas ça à Crown Jewel. Au moins, je verrai passer à Crown Jewel, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mon top, eh ben, écoute, compliqué parce qu'il y a eu plusieurs matchs de championnat. Il y a eu pas mal de trucs, pas mal dans ce Raw. Moi, j'ai plutôt parce que globalement, en fait, s'il n'y avait pas eu le Lacey Evans Natalia et Lashley Lana, globalement, j'ai trouvé que c'était un Raw plutôt solide, quoi. De la mid-card, des ceintures mises en jeu, mal du coup à déterminer un top vraiment spécifique, quoi. Je vais peut-être le donner. Hmm. Je vais peut-être le donner au retour de l'entertainment dans le genre, c'est-à-dire ils ont changé les génériques, ils ont fait un petit entron que j'ai trouvé assez spectaculaire. Ils ont, c'est le retour des pyros. Ouais. On a eu plusieurs matchs de championnat, dont des matchs à enjeu. On a eu des retours de légendes. On a eu, tu vois, donc pour une Ah season ouais. première, et ben au final, j'ai trouvé que ce Raw, il était solide. Et d'ailleurs, ma note va être solide parce que ma note, ça va être un 3,5. Bah écoute, moi je suis bien d'accord avec toi sur l'ensemble. C'est difficile de savoir s'ils amorcent une tendance ou si c'était juste histoire de frapper un grand coup. En tout cas, le temps est passé. Enfin, on n'a pas vu passer le temps. Il y avait plein de très bons segments. Peut-être encore un peu toujours ce côté gâteau à la crème bien rempli parce que moi j'aurais peut-être préféré à la limite ne pas voir un match ou deux et donner plus de temps à soit à Cesaro, soit à AJ Styles. Ouais, peut-être rogner un peu plus sur certains trucs, notamment les interviews backstage, il y en a eu pas mal, mais sinon c'était un bon show. Surtout, moi j'ai été surpris. Et mon top, ça va être plutôt ça. Moi, ça va être la surprise. C'est-à-dire que souvent, on sait un peu à quoi s'attendre des fois, hein, avant de regarder un Raw quand on est comme nous, un peu suiveur régulier. Là, je m'attendais pas du tout à voir Lesnar interagir avec Rey Mysterio. Je m'attendais pas du tout à ce que cette affiche Mysterio-Rollins se soit remplacée au pied levé. Je m'attendais pas du tout à ce que le segment Flair et Hogan donne ça. Voilà, je vais pas refaire toute la liste, hein. Bon, évidemment, je ne m'attendais pas à ce que Bobby Lashley caresse Lana en public, mais ça c'est pas forcément positif. D'ailleurs, je fais comme toi là, je mets le flop à Lana. Je trouve quand même des raisons d'espérer sur Rousseff parce qu'il a été booké très fort. Déjà, il s'est débarrassé
d'Orton et de Corbin plus tôt dans la soirée. Et là, vraiment, le no contest, moi, m'a beaucoup surpris. Je m'attendais un peu à ce que Rollins gagne. Je me suis dit peut-être que Rousseff, ils ont trouvé Rousseff pour au contraire booker Rollins fort en disant attention, Rollins, quand même, c'est quelqu'un. Regardez, il tabasse Rousseff, il lui fait un curbstorm, tout ça. Quand même, contre The Fiend, c'est quelque chose pour équilibrer un petit peu les alignements. Parce que là, moi, je trouve que Rollins. Il est un peu en deçà. Hein. Pour moi, il part en challenger, en underdog. Là. Je sais pas ce que tu en penses pour Hell in a Cell. Et du coup, je donne 4, moi. Je mets un 4 quand même. D'accord. C'est une fort belle note. C'est une fort belle note, mais ça me fait chier en fait. J'aimerais sanctionner plus le Lana, les cuisses de Lana, mais bah, pas envie de donner du mauvaise note aux autres qui ont bien travaillé pourtant, mais ouais, c'est pas qu'ils fassent ça vite quoi. Que cette fête soit rapide, que Bobby Lashley se fasse tabasser par Rousseff. À la limite, chacun est dans son coin dans les teams Flair et Hogan, et puis voilà, et puis Rousseff, on l'envoie contre AJ Styles par exemple. Très bonne rivalité de titre US. Là, on fait ça, ça m'ira très bien. Ça va, Chris? On en a fini? Courageux? Quel? Oh, bah ouais, écoute, impec. Hein. Eh ben écoute, si ça vous a plu de parler avec nous de cette season premiere qui méritait bien son nom, n'hésitez pas à à nous donner vos avis en commentaire, à partager autour de vous, à faire connaître. Hein, season premiere, nouvelle saison, c'est le moment d'en parler à ses copains. Hein, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on regarde une série. Ouais, c'est la nouvelle saison, machin, tu veux pas regarder. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, PodCloud ou Spotify. Il y a aussi la version YouTube comme toujours. Selon les médias, bien sûr, vous nous mettez des cœurs, des plus, des pouces bleus, ce que vous voulez. Et puis ben voilà, les réseaux sociaux aussi, on est là, Twitter, Facebook et Instagram, Catch Up CDC. On s'apprête à passer une grosse semaine, on peut pas trop vous dire encore, pour nous ça bouleverse beaucoup de choses, hein, ce SmackDown du vendredi, on va pas se le cacher, mais on va essayer d'être au rendez-vous, hein, Chris, et si c'est pas ni toi ni moi, ça sera nos camarades, on compte sur eux. Ouais, j'espère bien. Ouais, c'est vrai que ça va être un gros problème d'organisation, cette histoire du passage de SmackDown le vendredi soir. Moi, alors, à mon niveau, aucune idée, on verra bien. Mais pour le coup, par contre, je pense que je vais faire un truc cette semaine sur NXT et peut-être sur la IW. Je verrai si je suis chaud, si j'arrive à voir les shows dans les temps. Je vous ferai Ouais. peut-être un petit truc sur la Wednesday Night Wars qui commence demain. Bah oui, alors pour AEW, tu peux peut-être trouver Giscal qui était toujours très très motivé pour parler de cette fédération, je crois. Ouais, j'ai bien compris ça. Bon bah écoute, on est prêt à visionner encore cette grosse semaine. Espérons qu'on ait quand même une aussi bonne qualité que ce soir, voire mieux, hein, parce qu'on n'a pas autant le SmackDown de la semaine dernière était, j'ai trouvé horrible, mais autant là Ah ouais, on repart bien quand même, hein. ouais, c'est Ah, pas mal. Et une c'est saison première avec une note sympa quand même. allez, ça va être une bonne saison, on y croit, Chris. Ouais, au taquet, tout le temps. Eh ben écoute, ça m'a fait plaisir d'être avec toi pour cette season première. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire plein d'autres cette saison, malgré mon absence programmée pour une bonne partie de cet hiver. Mais bah, vivons le présent, comme on dit. Et puis, bah, écoute, merci à toi pour ta participation, toujours aussi énergique et motivée, même avec ton idole Rey Mysterio à l'hôpital. Mais je crois que l'hôpital est pas très loin de la maison de retraite, non? Donc tu le vois de Ah bah ta c'est chambre. l'avantage, c'est qu'en général les hôpitaux sont jamais très loin des maisons de. Ouais. Bah là, c'est l'hôpital pour enfants, hein, pour Dominique, quand même. Ah ouais, là je crois il est jeune. Dos. Allez, bah ciao Chris, et puis bah bonne semaine de visionnage de catch hein, à toi et puis à vous tous, peuple de catch up. Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Let me tell you something, brother. Lashley sucks.